Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui, on se promène dans le Tesla Store de Palo Alto, donc immense et surtout qui a un truc assez intéressant à voir. Alors bon voilà, vous voyez, on rentre, c'est classique. J'avais jamais vu ça en fait, les petites boîtes là. Elles sont vides, ils sont en rupture actuellement, mais c'était des batteries de secours pour les téléphones portables, des power banks, donc des batteries en fait. Qu'on peut charger. Bon, j'en ai une, mais je savais pas que Tesla faisait ça. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Ils ont pas mal de produits aussi à vendre sur place dans le magasin. Des polos, des sweats, des blousons, des capuches, enfin plein de trucs. Des casquettes et des voitures aussi, vous voyez, en modèle réduit. Enfin bon, il y a pas mal de trucs. C'était assez marrant. Je sais pas qui achète ça. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de monde qui achetait ça. Il y avait une modèle 3. Vous voyez, c'est immense quand même. Le magasin, d'ailleurs, a une double entrée, en fait, de chaque côté du bâtiment. Et c'est possible, évidemment, d'essayer la modèle 3. Alors, elle était couverte de traces de doigts. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui est passé sur la journée. Là, on est en fin de journée, en fait, au moment où on est passé, qu'on a enregistré cette vidéo. Mais il y avait aussi un truc qui était hyper intéressant. C'est qu'en fait, il y avait un châssis de modèle S. Donc j'ai dû demander parce que je trouvais ça tellement énorme, je comprenais pas trop. Et vous voyez, regardez, il y a un châssis de Model S avec les moteurs apparents, les suspensions hydrauliques aussi à l'arrière. Donc c'est vachement intéressant parce que du coup, moi, j'avais jamais vu ça. Et on voit bien donc là le moteur avant, donc c'est une dual motor. Hein. Si ça avait été une propulsion, elle aurait eu qu'un moteur à l'arrière. Donc le moteur qui se situe bien en fait entre les deux roues. Voilà, juste à l'avant de la voiture. Vous voyez bien, c'est vachement propre. Là, on a le plancher où dessus seraient disposées les batteries. Donc là, sur le châssis, il n'y a pas les batteries. Mais il y aurait les batteries là, ce que je suis en train de filmer. Et puis, on a le moteur arrière, voilà, pour la propulsion, qui se situe aussi, lui, entre les deux roues arrière. C'était assez sympa de voir cette Model S comme ça, désossée. Et puis, on voit aussi là, les deux poteaux. Là. Donc ça, c'est la suspension hydraulique de la Model S, donc qui sert en fait pour pouvoir monter ou baisser la voiture. Enfin, c'est visiblement beaucoup plus confortable que la Model 3, qui l'est déjà pas mal quand même. Ensuite, voilà, direction Fremont, parce qu'on était vraiment pas loin. Et puis, il y a un abonné qui m'a dit quand même, c'est obligé, il faut absolument que vous y alliez. Donc, on prend en fait ce gros pont pour traverser et on va se retrouver dans une zone industrielle où il y a quand même pas mal d'usines, pas mal de choses. Il y a le siège de Facebook, par exemple, on est passé juste à côté. On est vraiment au niveau de la Silicon Valley, hein, au sud de San Francisco. Donc c'est très dynamique, très axé sur la tech. Et donc il y a pas mal d'entreprises. Il y a Google, Apple, Facebook, Instagram, Tesla évidemment aussi. Donc là, on va aller voir en fait l'usine de Fremont. Alors il y a déjà un premier endroit qui est ici, en fait, ce bâtiment sur la gauche, qui est à quelques kilomètres de l'usine où ils construisent les voitures. Et là, c'est en fait le département recherche et développement. Donc c'est certainement là qu'on voit du coup toutes les nouvelles technologies qui vont être mises ensuite dans les véhicules. Et là, voilà, on arrive au niveau de l'usine, qui est, franchement, ça se voit pas trop, mais gigantesque. C'est vraiment très grand. J'avais déjà vu des images en fait extérieures, mais là c'est vraiment immense. Là sur la gauche, on voit même pas le bout, mais ça va encore plus loin que ce que je vous montre. Des voitures un peu partout sur le parking, pas beaucoup de Tesla. Et on a ce bloc rouge au fond, là où en fait on a une petite boutique, pareil, un Tesla Center. On peut essayer les voitures, on peut acheter une voiture si on veut. Et on peut aussi faire une visite en fait de l'usine. Alors malheureusement, je vous expliquerai un peu plus tard, mais on n'a pas pu faire la visite. Donc là voilà, donc les voitures qui sont garées à l'avant en démo pour faire les essais de voitures si vous voulez acheter un véhicule directement à la source, on va dire. Alors vous repartez pas direct avec, hein, mais en tout cas voilà, il y a tout, hein, Model S, Model X, Model 3. Alors on n'a pas vu de Model Y. On a essayé de regarder un peu, hein, parce qu'on nous a dit quand même qu'il y en avait qui tournaient dans les environs, donc bon, on n'a pas eu la chance d'en croiser une. Mais voilà, d'ailleurs on a posé pas mal de questions sur la Model Y, vraiment ils n'ont aucune idée de la date de lancement, visiblement peut-être un peu plus tôt que prévu, mais bon, ce sera 2020, mais il n'y a vraiment pas d'infos, et tant qu'elle n'est pas livrable, elle ne sera pas du coup dans les showrooms, ça c'est ce qu'on nous a dit. On a une station superchargeur, donc qui est juste à côté de l'entrée du store Tesla qui est de l'usine. Donc vous voyez l'usine, hein, qui avait été achetée par Tesla il y a quelques années.
et qui est donc une des premières, pas la première d'ailleurs usine de production. Là donc on est sur le 250 kW de puissance au niveau du superchargeur sur place. Et voilà, la boutique Tesla, on va rentrer. Alors curieusement, elle est beaucoup plus petite que celle de Palo Alto qui est juste à côté. Il n'y a pas grand chose, j'étais un peu déçu. Il n'y a qu'une seule voiture, si je me souviens bien, en expo. Bon, après dehors, il y en avait plein, hein. Mais voilà, il y a surtout un espace où les gens attendent pendant la supercharge. Ça, c'est ça que j'ai remarqué aussi, avec du Wi-Fi, avec à boire. Donc voilà, vous allez au superchargeur de Fremont et vous pouvez du coup vous poser juste à côté. Encore une fois, plein de merchandise comme ça dispo. La fameuse batterie, dans la boîte, là, il l'avait. Donc c'est une batterie comme ça. Voilà, donc là c'était pour les visites guidées de l'usine. Donc ce qu'il faut respecter, donc faut porter des chaussures fermées, on peut pas y aller en tongs évidemment. Voilà, il y a pas mal de choses en fait. Et malheureusement on peut pas filmer, on peut pas prendre de photos dans l'usine quand on fait la visite guidée. C'est pour info donc du lundi au vendredi et c'est uniquement sur rendez-vous. Il y a entre 2 et 4 mois d'attente, donc nous c'était cuit, on n'avait rien prévu. Et il faut envoyer un mail, je vous mettrai le mail, c'est factorytours@tesla.com ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien en bas dans la barre de description si ça vous dit de le visiter, que vous avez l'occasion. Et visiblement, ça vaut le coup. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à très bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à la chaîne et puis un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Salut, au revoir.